9 heures au centre d'entraînement Dakar Sacré-Cœur. L'équipe première est en pleine préparation de la saison 2023-2024. Le club a accueilli quelques nouveaux joueurs pour combler les départs notés cette année. 9e au classement de la défunte saison avec 32 points, le club veut faire mieux cette saison. Comme tous les dernières années, on a la chance de bien démarrer et on essaiera de continuer sur ce lancer-là cette année-là, Inch'Allah. Au-delà des recrues, Dakar Sacré-Cœur compte sur les jeunes formés au centre et les quelques joueurs expérimentés pour atteindre cet objectif. On puise sur le bas, on puise à partir du bas des joueurs qu'on forme, mais bien sûr ils peuvent ne pas être aussi expérimentés que ça, mais c'est en jouant qu'ils vont trouver de l'expérience. Et c'est pas facile, croyez-moi, mais c'est comme ça, c'est notre boulot et on doit s'y mettre et accepter aussi des tournées de ce genre. DSC est rationnel. Si chez les jeunes, gagner des trophées est l'une des attentes des responsables, ce n'est pas trop une exigence pour le staff de l'équipe première, du simple fait que le club perd chaque année ses meilleurs éléments. Effectivement, c'est très difficile de vouloir développer des joueurs de qualité, des jeunes joueurs, et les meilleurs à un moment donné partent. Donc effectivement, on ne construit pas notre équipe de Ligue 1 pour gagner le championnat, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas le gagner. Mais on doit faire aussi de la place aux jeunes talents et puis leur laisser du temps de jeu pour se développer auprès de joueurs de qualité, d'expérience. Donc ce qu'on espère toujours, c'est d'avoir une équipe où il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui fait qu'on a aussi la possibilité de gagner le championnat, même si on ne focalise pas et on ne construit pas notre effectif simplement sur cet objectif-là. Donc on a un objectif de résultat, comme toute équipe professionnelle, mais avec un paramètre supplémentaire qui est de permettre à nos jeunes joueurs de se développer aussi. Donc c'est trouver le juste équilibre entre ces deux choses-là, mais la dynamique peut nous mettre au moins au début de la saison sur une des équipes qui va être dans le top 3, top 4 à chaque fois, en espérant un jour être champion du Sénégal. Abdoulaye Dieng, le portier et le doyen de l'équipe. Il va disputer sa 8e saison chez les Sikapois cette année, sa 13e dans le championnat sénégalais. Le secret de sa longévité n'est rien d'autre que le travail. Tous les années, on travaille dur pour être au niveau, pour être au top de nos formes. C'est ça, il n'y a pas de secret, on travaille tous les ans, tout. On fait tous les moyens aussi pour être à 100%, donc on va continuer à bosser, quoi. Pour cette saison 2023-2024, le vainqueur du CHAN avec le Sénégal se fixe comme objectif de gagner un trophée avec le DSC. D'accord, l'année dernière j'ai atteint une de mes objectifs personnels, mais l'objectif collectif n'était pas là, parce qu'on se souhaitait terminer deuxième du championnat ou troisième au moins, ou gagner un championnat ou coupe de la Ligue, mais ce n'est pas le cas. Donc cette année-là, on va essayer de répéter les efforts ou redoubler l'effort aussi pour atteindre encore des objectifs. Parce que c'est notre devoir, on travaille pour progresser et si on progresse, on pourra atteindre une de nos objectifs. Destination prioritaire des jeunes formés au centre Dakar Sacré-Cœur, l'Olympique Lyonnais, son partenaire depuis 2015. On est en train de tisser une relation à long terme, une vraie collaboration dans les deux sens. Pour ce qui est très important, effectivement, on leur propose des joueurs de bon niveau, ils s'en rendent compte, mais également, on est en train de collaborer, de faire des échanges, des discussions en matière de compétences techniques, de transfert de compétences techniques pour améliorer le niveau de nos équipes. Ça, c'est très important. Et je dois dire que sur certains plans, comme par exemple dans le domaine de la préparation mentale, c'est un vrai échange qui va dans les deux sens. Dans toutes les académies, les clubs comme le nôtre, nous, on a ce savoir-faire, on a des éducateurs locaux qui ont du potentiel et le fait que aussi avec notre partenaire olympique lyonnais qui nous fournit ce savoir à amener la délégation lyonnaise pour ce transfert de compétences avec nos locaux qui sont là et qui ont ce potentiel. Et donc je pense que la synergie a pris sur ce côté-là et c'est ça qui permet aussi qu'on forme bien les jeunes. La Fédération sénégalaise de football ne se plaint pas non plus
Depuis quelques années, Dakar Sacré-Cœur est l'un des pourvoyeurs de talent aux sélections jeunes du Sénégal et aux sélections nationales féminines. Ça ne se limite pas au travail de groupe. Donc le travail de groupe, c'est ce qu'on donne à tout le monde. Et spécifiquement, comme vous avez si bien dit, il faut prendre les joueurs, je dirais, pas un à un, mais au poste par poste, par position. Par exemple, les attaquants d'un côté, les milieux de côté, les attaquants de côté, et travailler avec eux des travaux supplémentaires et spécifiques qui les feront avancer. Donc c'est ce qui fait que il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres académies aussi qui présentent des très bons jeunes en équipe nationale. Et ça passe aussi par le travail par le plus du travail. C'est tout un système de formation, de développement, de méthodologie, d'identité de jeu, de façon de faire qui amène à ces résultats-là, avec un vrai objectif de les amener non seulement en équipe nationale, mais également dans les clubs professionnels européens, en commençant éventuellement avec notre équipe de Ligue 1 ici. Donc oui, il y a un vrai processus derrière ça. Mais jusqu'ici, aucun joueur formé à Dakar Sacré-Cœur n'a réussi à s'imposer à l'Olympique lyonnais. On veut travailler encore mieux avec Lyon, qui est notre partenaire en Europe. Comment on peut encore resserrer les liens, comment on peut aussi, grâce à, comme peut-être tu le sais, Lyon maintenant a changé de propriétaire, donc il y a aussi plusieurs clubs qui sont en relation directe avec Lyon. Donc comment on peut se servir de ces clubs, que ce soit Botafogo, que ce soit Molenbeek en Belgique, comment on peut servir de ces clubs-là pour continuer à la post-formation des joueurs qui sont passés ici à DSC en Ligue 1. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place. Donc comment le nouvel environnement de Lyon avec le nouveau propriétaire peut nous permettre de bonifier et de faciliter le passage des jeunes Sénégalais et des jeunes de Dakar Sacré-Cœur vers l'Europe. Pas que chez les hommes, à Dakar Sacré-Cœur, le football se conjugue également au féminin. En fait, dans la philosophie même du club, il y a des valeurs qui sont fondamentales et une de ces 5 valeurs, c'est la parité. Donc de ce point de vue-là, on est logique avec notre philosophie, avec nos valeurs du club. On prône la parité. Donc on ne peut pas prôner la parité et ne rien faire pour le foot féminin. Donc ça explique déjà notre engagement pour le foot féminin, premièrement. Deuxièmement, les résultats peut-être pour ce football féminin, les résultats, comme je vous l'ai dit, on est champion du Sénégal en titre. On a eu 2 titres de champion dans les 5 dernières années. On n'a pas pu aller à la Ligue des Champions, mais on s'est arrêté au niveau des préliminaires. Et donc c'est vraiment une des valeurs fondamentales du club. Le football féminin, on ne veut pas le laisser à la traîne. Voilà. Et le monde d'aujourd'hui nous donne raison. On ne peut plus dire le sport ou bien le football, c'est uniquement les hommes. C'est vraiment les hommes et les femmes. Une politique qui demande des moyens, mais Dakar Sacré-Cœur, comme tant d'autres clubs sénégalais, peine à joindre les deux bouts. Le football professionnel n'est pas viable à l'heure actuelle. Et ça, je pense que c'est un appel du pied que vous me permettez de faire aussi bien aux instances gouvernementales qu'à la fédération. Le football pro aujourd'hui n'est pas viable. Donc on a besoin absolument. Or, vous êtes Sénégalais comme moi, vous savez très bien l'impact du sport dans ce pays, l'importance du sport dans ce pays. Et honnêtement, le sport devrait et pourrait être valorisé pour que ce soit une vraie industrie. Donc on essaie de joindre les deux bouts, comme on dit, mais vraiment, là, le message principal à retenir et à faire passer, c'est que le sport devrait être une industrie dans notre pays. Les Sikapois peuvent également se targuer d'avoir guidé les pas de plusieurs joueurs, certains devenus internationaux du Sénégal. On peut citer Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Iliman Ndiaye ou encore Alassane Ndao. Dakar Sacré-Cœur, c'est notre club, c'est notre centre de formation. On a joué presque ici des années, tu vois. On a débuté aussi. Ils nous ont formés avec des bons entraîneurs, avec des bons préparateurs, tu vois. On prie pour que nos frères soient des professionnels après, d'ici 2 ans, 3 ans, de leur souhaiter une bonne saison, cette saison 2023-2024. Bien que Dakar Sacré-Cœur poursuit son ascension fulgurante, ce n'est pas certes le club le plus titré,
Mais aujourd'hui, il est devenu une référence en termes de formation au Sénégal et sur le continent africain.